Il n'y a pas si longtemps, elle faisait partie des nations européennes de second plan dans le foot féminin. Résultat cinglant du sous-investissement et du je m'en foutisme de sa fédération. Les qualifications en phase finale de l'Euro étaient rares. La victoire, inespérée. Mais depuis quelques années déjà, l'Espagne bouillonne, avec des générations successives de joueuses talentueuses qui dominent les tournois U17 et U19 de l'UEFA, un investissement de masse de la fédération aussi bien dans sa sélection féminine que dans son championnat domestique, menant à la dominance européenne actuelle du FC Barcelone. Et l'arrivée d'un nouveau coach pour insuffler un air de renouveau. Alors, pour cette édition, l'Espagne est bien décidée à jouer les premiers rôles, avec l'ambition affichée de décrocher leur premier titre européen. Et on va commencer par parler de la qualif. La Roja s'est qualifiée en terminant première du groupe D, 7 victoires, 1 match nul contre la Pologne et 0 défaite, totalisant 8 matchs joués, 48 buts marqués et seulement 1 but encaissé face à la République tchèque. Elles sont aussi actuellement dans une phase d'invincibilité puisqu'elles n'ont pas perdu de match depuis 2021. Au niveau de leur histoire, même si les bons résultats et les trophées sont foisonnants ces derniers temps au niveau U17 et U19, leur histoire en équipe senior est beaucoup plus maigre puisque ce sera seulement leur 4e participation à l'Euro cet été. En 1997, éliminées en demi-finale face à l'Italie, 2-1, elles enregistrent leurs meilleurs résultats. Ensuite, c'est le désert jusqu'en 2013, où elles sont éliminées en quart de finale face à la Norvège, 3-1, et en 2017, elles sont de nouveau éliminées en quart de finale, contre l'Autriche cette fois-ci. Ce sera un match perdu au pénalty, 5-3. C'est le moment de regarder cette équipe de plus près, mais avant ça, j'aimerais quand même faire une distinction. En effet, beaucoup considèrent aujourd'hui cette équipe espagnole comme les ultra favorites de la compétition, en faisant le parallèle avec le FC Barcelone, qui domine largement le football européen depuis ces 2 dernières années. Et je comprends parfaitement l'existence de ce parallèle. Quand on regarde cette image, on ne peut que constater le nombre impressionnant de joueuses du Barça qui figurent dans cet effectif, et en particulier dans le 11 titulaire. Malgré ça, ce serait quand même un assez gros raccourci de comparer et même de substituer ces deux équipes de cette manière. D'abord parce que dans l'absolu, les Blaugrana ne forment qu'un tiers de la sélection ibérique, avec le Real Madrid par exemple, qui contribue presque tout autant en termes du nombre de joueuses sur la liste. Ensuite, parce qu'il y a quand même pas mal de joueuses clés du Barça qui ne sont pas de nationalité espagnole, comme par exemple Azizat Ochoala, Lique Martens et Caroline Graham Hansen. Enfin, parce que ces deux équipes ne jouent pas non plus le même jeu au niveau tactique, donc ça n'a pas trop de sens d'attendre de la sélection espagnole qu'elle produise le jeu du FC Barcelone. Tout cela ne veut bien sûr rien dire de la qualité de cette équipe nationale qui a énormément d'atouts et on va en parler en long, en large et en travers. Je trouve juste important de préciser cette distinction et de sortir de la comparaison entre ces deux équipes. Maintenant que c'est fait, on peut enfin passer à la présentation des membres de cet effectif, en commençant par l'entraîneur, Jorge Vilda. Il a été nommé coach de l'équipe A en 2015 suite à la démission forcée du tyrannique et incompétent Ignacio Quereda, qui aura bien régné 27 ans sur cette équipe féminine espagnole malgré tous les abus qu'il leur a infligés. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il y a un excellent documentaire qui est passé à la télé espagnol qui s'appelle Romper el Silencio, donc rompre le silence. Mais nous, on va parler du positif et de ce nouveau coach, donc Jorge Vilda, qui a d'abord coaché les U17 puis les U19 de l'Espagne avec lesquels il a remporté plusieurs titres européens. D'ailleurs, la plupart des joueuses avec lesquelles il a travaillé à ces niveaux plus jeunes sont devenues des membres établis de l'équipe senior. Alors Vilda a un sacré casse-tête devant lui, puisqu'il n'y a pas moins de 29 joueuses qui pourraient vraisemblablement figurer sur sa liste des 23. Je vais toutes vous les présenter, à commencer par les gardiennes. La numéro 1, c'est Sandra Paños du FC Barcelone, qui a remporté un record de 4 prix Zamora, un prix qui récompense chaque saison la gardienne qui compte le ratio de buts encaissés par match le plus bas dans la Ligue espagnole. En 2021, elle remporte aussi le prix de la meilleure gardienne de Champions League. En doublure derrière elle, il y a Dolores Gallardo de l'Atlético Madrid et la jeune Maria Isabel Rodriguez qui, à 22 ans, a remporté le prix Zamora pour la saison 2020-2021 en ne concédant que 0,93 buts par match pour son club du Real Madrid.
Devant, on va retrouver la capitaine Irene Paredes, aussi une joueuse du FC Barcelone, qui est une arrière centrale vraiment à l'aise pour sortir le ballon de la zone de défense. Elle a un timing impeccable dans ses tacles et est très efficace lorsqu'elle s'aventure en avant pour rejoindre l'attaque. Bien qu'elle ne soit pas la plus rapide, elle apporte aussi une présence aérienne à cette défense du haut de son mètre 77. Avec elle, dans ce rôle de charnière centrale, on va retrouver sa partenaire du FC Barcelone, Mapi León, une défenseur gauchière polyvalente capable de jouer à la fois comme arrière-gauche et comme défenseur central, poste auquel elle est le plus souvent utilisée, ses principales caractéristiques étant sa technique et ses passes de qualité. C'est une joueuse agressive avec une bonne lecture du jeu et aussi une capacité de distribuer le ballon sur le terrain. Sur le banc des remplaçants, à ce poste, on pourra trouver Ivana Andrés qui a montré sa capacité à contrôler le jeu offensivement et défensivement depuis sa position de défenseur central. La défenseur du Real Madrid est très intelligente sur le plan positionnel et possède une bonne dose de vitesse. Elle est capable de lire les trajectoires de passe, ce qui lui permet d'intercepter des passes dans le dos de la défense et de faire échouer les actions les plus avancées. Il y a aussi Andrea Pereira, plus connue pour ses longues passes précises. Elle s'implique dans l'attaque et se retrouve parfois devant le but. Comme la plupart des joueuses du FC Barcelone, Pereira possède une bonne technique et excelle dans le jeu avec ses deux pieds. On peut aussi parler de Laia Alexandri, la jeune joueuse de 21 ans de l'Atlético Madrid qui figure déjà dans le top 10 des joueuses les plus prometteurs d'Europe. Elle a également impressionné par sa performance durant l'Arnold Clark Cup en tant que milieu défensif. Au poste de latéral droit, on va trouver Ona Batille, la joueuse de Manchester United. À 22 ans, c'est l'une des meilleures et les plus passionnantes jeunes défenseurs latérales au monde. Elle joue principalement au poste de latéral droit, mais elle est polyvalente et peut aisément jouer des deux côtés. Batille est une arrière latérale très moderne et offensive avec un style de jeu ambitieux. Elle est très rapide, très douée avec le ballon et aime aller de l'avant pour enchaîner les attaques. Au même poste, il y a aussi Sheila Garcia de l'Atlético Madrid, initialement appelée simplement pour remplacer Irene Paredes, blessée durant l'Arnold Clark Cup. Elle semble avoir fait assez bonne impression pour être à nouveau appelée pour les matchs internationaux d'avril. Reste à savoir si elle parviendra à figurer sur la liste finale des 23. Du côté gauche, en tant que latérale, on va trouver Leila Wahabi du FC Barcelone, infatigable dans ses allers-retours sur l'aile gauche. Elle possède également une excellente frappe de loin, comme on le voit avec ce merveilleux but marqué en Champions League cette année. Cet été, il faudra aussi compter sur Olga Carmona, la joueuse du Real Madrid à 21 ans. L'une de ses plus grandes forces est sa vitesse et son énergie apparemment inépuisable. Il est clair qu'elle est une joueuse hors pair lorsqu'il s'agit d'amener la balle vers l'avant. Le timing et la précision de ses centres sont également impressionnants. On va maintenant passer au milieu de terrain et on peut dire clairement qu'aujourd'hui, l'Espagne compte le meilleur milieu de terrain au monde avec son trio du FC Barcelone, à commencer par Patri au poste de milieu défensif, qui est l'organisatrice au milieu de l'équipe et démontre une excellente capacité à aller de l'avant et à marquer des buts. Dotée d'un physique impressionnant, elle se déplace avec aisance dans le milieu du terrain. La polyvalence de la joueuse de 23 ans lui permet de conserver la balle avec finesse, de concevoir depuis l'intérieur ou de déployer un large éventail de passes en tant que milieu de terrain récupérateur. Son principal rôle est de briser le jeu de l'adversaire. Elle s'appuie pour cela principalement sur sa capacité à lire le jeu ainsi que sa qualité de tacle. En doublure à ce poste, on peut compter sur Teresa Abelera. Au contraire de Patri, la joueuse du Real est caractérisée par sa petite taille. Elle est une milieu qui peut jouer à de nombreuses positions dans le tiers central et est extrêmement solide techniquement. La balle semble gluer à ses pieds, ce qui la rend très dangereuse en situation de 1 contre 1. À 22 ans, elle apporte des instants de magie sur le terrain avec ses gestes techniques impressionnants qui lui viennent de sa carrière en futsal. Porteur de balle d'élite, elle fait également preuve d'un bon sens défensif, mais le plus impressionnant chez elle, c'est sûrement son sens de la passe et sa vision du jeu acérée. Allez, on revient vers les titulaires pour continuer ce trio de milieu de terrain avec d'abord Alexia Putellas, sans conteste, l'actuelle meilleure joueuse au monde. Bien que normalement située au milieu de terrain, la Ballon d'Or en titre est l'une des principales contributrices à l'attaque, avec la capacité de jouer en tant que milieu offensif et deuxième attaquante.
Lorsque cela est nécessaire, elle peut se retrouver en position de milieu défensif et en arrière gauche pour aider son équipe à ouvrir des espaces et à conserver la possession du ballon. Putellas termine régulièrement chaque saison comme l'une des meilleures contributrices du FC Barcelone en termes de buts et de passes décisives. Elle a été décrite comme la milieu de terrain parfaite en termes de vision et de qualité de passe. Techniquement superbe, la joueuse de 28 ans se distingue par sa créativité, mais aussi par son leadership. Le troisième membre de ce trio d'élite, Aitana Bonmati, représente l'élégance à l'état pur. À l'image de ses deux acolytes, elle est également extrêmement polyvalente et capable de jouer à 4 voire 5 positions différentes. Douée techniquement et dotée d'une vision remarquable, la joueuse de 23 ans a un style de jeu particulièrement intense. Ce qui est quand même fou, c'est que derrière, sur le banc, il n'y a pas moins de 4 joueuses qui pourraient assurer la doublure à ces postes, à commencer par Météorose, j'espère que je prononce pas mal son nom. Encore une milieu polyvalente, capable de jouer à tous les postes au centre du terrain. La joueuse de 24 ans du Real apporte de la créativité, du flair et du culot en abondance. On peut aussi parler de Claudia Zornoza du Real aussi. Si vous n'avez pas vu son but face au FC Barcelone durant la Champions League, vous avez vraiment raté quelque chose. Zornoza, c'est une joueuse d'expérience à 31 ans. Elle excelle quand elle a la liberté d'être aventureuse lors des périodes de possession. On peut aussi citer Nerea Ezaguirre du Real Sociedad, une joueuse de 22 ans, et Irene Guerrero du Levante, 25 ans. On va passer maintenant à l'attaque avec, sur l'aile droite, Marta Cardona. Surnommée The Flash en raison de sa vitesse impressionnante, la joueuse du Real se caractérise également par son habileté au dribble et sa capacité à créer des occasions et marquer des buts. Sur l'aile gauche, on va trouver Mariona Caldente. L'ailière gauche du FC Barcelone est une joueuse particulièrement technique et rapide qui dribblera des cercles autour des défenseurs adverses si on lui laisse l'occasion. Elle a malheureusement souffert de quelques blessures dernièrement, ce qui l'a empêché d'avoir une saison pleine. À la pointe de cette attaque, on va retrouver Jenny Hermoso qui est actuellement la meilleure buteuse de l'histoire du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole. Pour les premiers, elle compte 86 buts en 96 apparitions et pour les deuxièmes, 45 buts en 91 matchs joués. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures joueuses au monde. En tant que faux neuf, Hermoso est plus productive en tant qu'attaquante lorsqu'elle a la possibilité de jouer plus en arrière et de se déplacer librement entre les lignes adverses. Avec sa haute taille, c'est également une menace de la tête, en particulier dans les situations de coups de pied arrêtés. Encore une fois, sur le banc, il ne manque pas d'options, à commencer par Esther González qui a marqué 14 buts et offert un assist en 26 matchs cette saison avec le Real Madrid. En équipe nationale, elle compte 14 buts en 21 apparitions. Ensuite, il y a la jeune Claudia Pigna qui sort d'une saison sensationnelle où elle a marqué 14 buts et offert 11 passes décisives en 23 matchs. À 20 ans, elle promet d'être la prochaine joueuse prodige du Barça. Puis, Atenea Del Castillo du Real Madrid. La jeune joueuse de 21 ans est un bonheur à regarder jouer. Son style de jeu direct, ses pieds rapides et son habileté technique accompagnée d'une pointe de culot la rend captivante pour tout fan de foot. Elle s'est particulièrement distinguée durant l'Arnold Clark Cup, où elle a totalement démoli Lucy Bronze, pourtant considérée comme la meilleure latérale droite au monde. Lucia Garcia, elle, est une attaquante qui peut jouer aussi bien sur l'aile droite que l'aile gauche. À 23 ans, elle ne manque pas d'initiative pour pénétrer à l'intérieur des lignes et s'offrir des occasions. En faisant son entrée en cours de rencontre, la jeune joueuse de l'Athletic Bilbao pourrait bien offrir l'étincelle pour embraser l'attaque de cette équipe d'Espagne. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir Barbara Latorre grâce à ce but sensationnel qui l'a fait faire le tour du monde sur les réseaux. Alors certes, ça remonte à 2016, mais ça en dit long sur la qualité de cette joueuse. Enfin, Amayur Sarriegi du Real Sociedad a marqué 17 buts et offert 7 assists en 26 matchs cette saison. En équipe nationale, elle compte déjà 12 buts en 11 matchs alors qu'elle n'a que 21 ans. Voilà en gros les 29 joueuses en lice pour figurer sur cette liste des 23. La compétition promet de commencer très très fort dès la phase de groupe pour l'Espagne puisqu'elle se trouve dans le groupe de la mort. La sélection ibérique devra donc affronter l'Allemagne, la nation dominante du foot féminin,
au niveau européen, est grande favorite du tournoi, mais il faudra également se méfier du Danemark, considéré comme une très grande outsider pour le titre. Enfin, la Finlande, surprenante et solide, clôture ce trio d'adversaires de haut niveau. Alors l'Espagne sera sans aucun doute l'une des équipes les plus intéressantes à suivre cet été. Leur effectif flamboyante de talent reste encore assez jeune, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances qu'elle fasse encore plus peur à l'avenir, mais l'étincelle est déjà bien là. Reste à savoir si le feu de la Roja tiendra jusqu'au bout pour enflammer la pelouse de Wembley.